Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à notre émission Le Taishuan Silchen. Je suis votre hôte, Wang Kanghui. Bonjour à tous, moi c'est Alexandra. Nous allons donc à partir d'aujourd'hui apprendre le Taishuan Silchen. Alexandra, vous savez ce que c'est, vous, le Taishuan Silchen? Bien sûr, le Taishuan Silchen est l'une des principales écoles de Taishuan et qui a été fondée par un certain maître Chen. Eh bien, vous semblez en connaître un bout. Le Taishuan Silchen est l'héritier d'une tradition de plus de 300 ans. Aujourd'hui, de plus en plus de monde se met au Taishuan. Et la progression que nous vous proposons aujourd'hui ici est une approche qui associe pratique et application. Super, maître Huang. Ça a l'air très cool. Il vous faudra quand même travailler avec sérieux. Nous allons acquérir les premières bases. Je vais vous apprendre les techniques de main en commençant par le poing. Bien, suivons à présent l'enseignement de maître Huang. Je vais d'abord vous montrer comment on serre le poing dans le Taishuan Silchen. Repliez les 4 doigts, le pouce sur les 2 premières phalanges, l'index et le majeur en saillie. Nous avons devant la face du poing, dessus le dos du poing. Au centre se trouve l'œil du poing. Et enfin ici, c'est le cœur du poing. Refaisons la démonstration. Regardez bien. Quand l'œil du poing est sur le côté, c'est le poing droit. Quand l'œil du poing est en haut, c'est le poing redressé. Poing droit, point redressé. Passons à présent à la paume. La paume, dans le style Chen, présente une spécificité avec la position de la paume ondulée. Levez la main avec les 4 doigts dépliés vers le haut. Le creux entre les doigts et le pouce s'appelle en chinois la gueule du tigre. Serrez-le bien. Remarquez le petit doigt et le pouce qui sont légèrement en saillie. Nous avons ici la pointe de la paume, ici la base, et enfin ici, le dos de la paume. Faites les mouvements avec moi. Levez la main. La paume est droite, c'est la paume relevée. La paume est à l'horizontale, c'est la paume inclinée. Le centre de la paume est vers le haut. Voyons maintenant le crochet. Dans le crochet du Silchen Taishuan, il faut que le majeur, l'index et le pouce se rejoignent tout en veillant à ce que la gueule du tigre forme un cercle. Voilà la pointe du crochet et voilà le dos. Enfin, nous avons ici le poignet du crochet. Démonstration. On lève la main et on forme le crochet. Après avoir appris les formes de main, passons à présent au mouvement de la main. On y va. Tout d'abord, les techniques de rotation de l'avant-bras. Regardez bien la paume de ma main. Le pouce est vers l'intérieur et la paume est tournée vers le bas. C'est la pronation. Ici, le pouce est à l'extérieur. C'est la supination. Pronation. Supination.
Voyons maintenant le coup de poing direct. On se tient bien droit avec les pieds joints. Le pied gauche s'écarte un peu. Largeur des épaules, les deux poings serrés se placent au niveau de la taille. On projette son poing droit en avant avec le cœur du poing tourné vers le bas. On peut continuer l'exercice avec un mouvement explosif. Position pied joint, corps droit, déplacez le pied gauche de la largeur des épaules. Les poings à la taille, frappez du poing droit, le cœur du poing est vers le bas. Le poing revient à la taille, frappez du poing gauche. Dans le même temps, vous pouvez faire un mouvement explosif. À présent, c'est Alexandra qui va nous refaire la démonstration du coup de poing direct. Passons maintenant au balayage de la main. La main balaye les nuages en sens inverse. On se tient bien droit avec les pieds joints. Le pied gauche s'écarte un peu. Les deux mains sont tendues en avant. Les paumes tournées vers le bas. Gardez les épaules bien droites. Pliez légèrement les genoux. Posez la main gauche sur votre taille et repliez la main droite sur votre poitrine. On dégage la jambe droite vers l'extérieur pour faire basculer le poids du corps et s'en mettre en posture, arc et flèche à droite. Puis la main descend en passant au-dessus de la cuisse et remonte en arc de cercle jusqu'à hauteur d'épaule. À ce moment-là, l'épaule se relâche, le coude se replie et on retourne la main vers le haut. La main redescend alors le long du torse jusqu'au niveau de la taille pour remonter ensuite et dessiner un cercle complet. Répétez le mouvement. On fait un cercle. Bien, la main droite à la taille, refermez le pied droit et ouvrez le pied gauche. La main gauche est en place. On fait le même mouvement, mais en sens inverse. Repliez le coude, puis vers le bas. L'avant-bras est en supination et descend le long du torse pour décrire un arc de cercle. Arrivé au niveau de l'épaule, le coude se replie, l'avant-bras passe en pronation et on revient à la position initiale. On continue, la paume descend le long du corps et de la cuisse. Répétez, faites un cercle. C'est le balayage de la main. Même mouvement, mais en sens inverse. La paume arrive au niveau de l'épaule. Repliez le coude, ramenez la paume et continuez vers le bas. Revoyons le mouvement de balayage de la main avec Lucas.
Je suis ravi de vous retrouver. Après avoir appris les mouvements de base, nous allons à présent étudier les enchaînements à deux. Coup de poing direct et balayage de la main. A et B se tiennent debout face à face. A écarte un peu la jambe gauche et B la jambe droite. A et B placent leurs poings serrés au niveau de la taille. B tend son poing gauche, tandis que A place sa paume de sa main sur l'extérieur de l'avant-bras de B avant de ramener sa main vers lui. C'est ce qu'on appelle le balayage. Balayer et ramener. Revoyons une nouvelle fois. Balayer et ramener. A et B placent leurs poings serrés au niveau de la taille. Coup de poing direct. A place la paume de sa main sur l'extérieur de l'avant-bras de B avant de ramener sa main vers lui. C'est ce qu'on appelle le balayage. Balayage. Revoyons une nouvelle fois. Balayage. Malheureusement, il est déjà l'heure de se quitter. Alexandra, qu'as-tu retenu de notre leçon d'aujourd'hui? J'ai bien compris, mais je dois encore pratiquer. Eh oui, ces quelques mouvements de base exigent beaucoup de pratique. Dans notre prochaine leçon, nous approfondirons les techniques de main. Voilà, c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.